Esperluette. En mode festival. Je suis Coralie Andy, magicienne mentaliste et ventriloque. Oui, parce que tu n'es pas toute seule. Oui, salutations. C'est Jackie, enchantée, le lénurien manager de Coralie l'artiste. Un peu de promo? Connexion, c'est un spectacle qui mélange magie, mentalisme et humour avec de la ventriloquie. Et ça vient explorer les coïncidences un petit peu magiques de la vie. Tu sais, parfois, tu penses à quelqu'un et lui pense à toi au même moment. Ou alors, tu penses à quelqu'un et là, d'un coup, il t'appelle. Donc, c'est vraiment des situations un petit peu magiques comme ça qui se passent dans la vie qui m'ont poussé à écrire ce spectacle. Et c'est très frais, c'est dynamique parce qu'on a des interventions de Jackie. Ouais, le manager, c'est bien qu'il soit là. Qui vient ajouter de la comédie et de l'impro au spectacle. Parce que chaque spectacle est différent en fonction du public parce que c'est très participatif et interactif. C'est à partir de 7 ans parce qu'il y a quand même une grande part de mentalisme dans le spectacle. Donc, les enfants, effectivement, s'y retrouvent avec la présence de Jackie. Et oui, heureusement que je suis là. Claire. Et oui, et oui. Et en revanche, l'histoire et les tours sont plus adaptés à un public à partir de 10 ans. Il s'est créé comment ce spectacle? C'est depuis toute petite, quand je regardais le plus grand cabaret du monde à la télé. En fait, mes parents m'ont posé devant cette émission à 3 ans. Et puis, à 7 ans, j'ai eu ma première boîte de magie sous le sapin. J'ai travaillé un peu toute seule dans ma chambre. À 14 ans, il y a une scène ouverte dans ma ville. Et là, je dis à mes parents, écoutez, je m'inscris. Donc là, ils me regardent un petit peu bizarrement parce que j'étais très, très, très timide. Et arrive le jour de cette scène ouverte. Et c'est là que je me dis, waouh, c'est vraiment ça que je veux faire. Je me suis vraiment sentie hyper bien. Et j'ai senti que j'étais faite pour ça, en fait. Et pas de track particulier ou de... Ah si, un track monstre avant de monter sur scène, j'ai cru que j'allais mourir. Je passais juste après l'entracte, le présentateur vient me voir, il me dit « Coralie, ça va être à toi ». Et moi, j'ai cru que j'allais me décomposer, littéralement. Mais elle est toujours là. Et ouais. Et donc aujourd'hui, c'était pas déjà ce spectacle-là. Comment t'en es arrivé à écrire ce spectacle-là? Eh bien, en fait, moi, j'ai commencé avec beaucoup de numéros dans des concours, festivals, donc c'était des formes de 10 minutes, 15 minutes. Et puis, j'avais un ami magicien, j'ai vu son spectacle et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux écrire un spectacle. Donc, j'ai rassemblé un petit peu tous les numéros de magie que j'aimais bien. Je me suis dit, quels effets j'aimerais bien faire. Je les ai mis bout à bout. Après, j'ai fait la formation à l'école du One Man Show. Et là, on a commencé à nous questionner un petit peu le pourquoi. Pourquoi tu es sur scène? Qu'est-ce que tu fais sur scène? Qu'est-ce que tu défends? Et donc là est venu le fil conducteur des connexions. Les connexions beaucoup entre les gens, entre les choses qu'on ne peut pas trop expliquer. Et Connexion est née l'année dernière. Il a vu la première en théâtre l'année dernière. Et comment t'arrives à trouver un équilibre justement entre les 3 disciplines? Ça demande un gros travail de dissociation, d'autant plus que je n'ai qu'une main à certains moments. Donc c'est vraiment l'idée de créer un duo magique. C'est moi, magicienne et mentaliste, et Jackie qui vient ajouter de la comédie. Une anecdote. Tu viens de faire ton premier Avignon. Tout à ta fait. dernière là aujourd'hui. Exactement. Pourquoi t'es venue à Avignon? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, j'ai été poussée sur Avignon par ma production. C'est Charlotte Calmel et Catherine Julnier de Pluie d'Artistes qui m'ont proposé de faire Avignon cet été. Puis on en est arrivé là. Donc, Et on a cru qu'on allait la perdre à un certain moment. Eh ben oui. Et toi, ça s'est Non, bien- moi ça va, la chaleur, là, ça me rappelle Madagascar, je suis dit. Hein. C'est vrai. Ouais. Plus facile. Alors nous, on s'est croisés à la parade le premier jour. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'artiste? Eh ben, beaucoup de rencontres, tant artistiques, professionnelles. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir découvrir aussi tous les univers des autres artistes, voir les troupes qui tractent dans la rue, qui ont tous des univers bien différents, de la musique, du masque. C'est assez fou. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup voir plein de spectacles, mais en fait, on n'a pas le temps, quoi, parce que c'est vraiment très prenant comme aventure. Le matin, tractage entre 10h, 12h30. Et puis après, j'allais me préparer au théâtre pour être en forme pour le spectacle, une petite sieste. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des siestes, Mais là, mais là, pour le coup, c'est nécessaire. Et puis après spectacle,
Et après, retractage de 16h à 18h. Et c'était un exercice que tu avais déjà fait? Parce que c'est particulier quand même. Alors oui, c'est très particulier. J'ai déjà fait du tractage dans Paris, mais pour quand j'étais au théâtre. Mais sur Avignon, c'est vrai que c'est très différent. Et les gens sont là, ils sont réceptifs. Oui, puis C'est fun, quoi. J'avoue que Jackie, il attire Ah oui. le regard. Ah oui, moi j'étais là le matin. Voilà, il tractait le matin avec moi et puis l'après-midi, j'étais en mode magie. Et alors, comment ça s'est passé ce festival d'Avignon? Et ben très Ce bien. premier. Très intense. Mais vraiment, je suis très contente parce que de ce que j'avais pu entendre, on m'a dit c'est très difficile, il faut remplir. Donc moi, je m'étais un petit peu préparée à jouer devant 3 personnes. Mais on a toujours été au moins 10 minimum. Le premier week-end, dizaines de spectateurs. Et puis après, il y a une grosse montée. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y a Charlotte qui a fait venir des journalistes. On a pu avoir un article dans la Provence. Donc ça a aidé. Ça aide effectivement. Et puis on a eu 2 complètes dans la saison. Donc c'est franchement, je suis très contente pour un premier Avignon, vraiment. Tu me parlais justement de Charlotte et Catherine. À quoi ça sert des producteurs dans un spectacle? C'est la production qui a organisé tout mon Avignon, quasiment de A à Z. C'est-à-dire que c'est la production qui prend en charge le théâtre. C'est la production qui m'a trouvé l'appartement, le logement, la com avec les flyers. Alors bien sûr, j'ai aussi une grande part dans la communication. Et puis oui, ça permet de travailler ensemble sur un projet, quoi. Et puis un accompagnement aussi sur la préparation du festival qui est quand même particulier par rapport au reste des dates que tu peux faire. Tout à fait. Ouais. Ça t'a aidé à appréhender ce festival de manière peut-être un peu plus sereine ou... Oui, parce que je me dis, il y a quelqu'un derrière. Du coup, tu débarques pas seul, comme ça, sans rien connaître, sans connaître personne. De 1800 spectacles. C'est ça. C'est énorme, hein. Il y a de la concurrence, du coup. C'est clair, ça a fonctionné en tout cas. Oui, pour le coup, oui. Ouais. C'est grâce à moi. Hein. Ah bah c'est sûr. Et j'ai entendu aussi que tu avais eu un prix de l'humour il y a pas longtemps. Oui, sur le festival. Ah oui, parce qu'elle a fait d'autres trucs. Hein. Sur le festival, elle a pas fait que le spectacle. Hein. Oui, c'est le prix de Saint-Sulpice du Rire. Donc après le spectacle, justement, pour dire que c'était très intense, on est parti faire les auditions. J'étais attendue à l'autre bout d'Avignon. J'ai fait les auditions. Je retourne au théâtre pour aller ranger mes affaires en loge, laisser en bazar, pas festival, possible. quoi. Exactement. Courir dans Avignon. Avec 40 degrés dans la rue. Je crois qu'on perd 5 litres d'eau par jour. Et puis, sur le chemin, on me rappelle, Coralie, tu es prise pour le spectacle de ce soir. Et donc là, la direction le théâtre, c'était du coup pour récupérer le micro, prendre le matériel et ensuite aller direction l'autre bout d'Avignon une fois encore pour aller se préparer et jouer le soir. Donc on était 8 humoristes en finale, 8 artistes parce qu'il y avait également aussi un magicien humoriste. Et j'ai eu le prix du jury lors de cette soirée. Et bravo. Merci. Bah dis donc, c'est vraiment pour un premier festival, je trouve que tu as fait des complets, tu as eu un prix. Oui, oui, bravo. C'est vrai. Tu finis avec le sourire et pas complètement épuisé. Est-ce qu'on pourra te revoir peut-être sur un autre Avignon à un moment? Eh bien, l'année prochaine, oui, sur un Avignon complet, espérons-le. Et ben, on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous toi. les deux, bien évidemment. Merci. Esperluette. En mode festival.